C'est un hôtel tristement célèbre dont vous avez sûrement entendu parler. Je crois pas qu'il y ait un autre hôtel dans le monde qui comptabilise autant de meurtres, de suicides et d'histoires aussi glauques et sombres que celui-ci. Il a abrité Richard Ramirez, le Night Stalker, qui a violé et tué 13 personnes et qui, après avoir commis des atrocités, est rentré en caleçon couvert de sang dans l'hôtel. Il y a eu aussi l'étrangleur de Vienne, en apparence repenti, qui séjournera à l'hôtel et tuera 3 prostituées, en plus des 9 qu'il avait déjà tuées auparavant. Mais cet hôtel, c'est surtout une toile de fond macabre à la disparition d'Elisa Lam. Après avoir été filmée dans un ascenseur en agissant de manière super étrange, comme si elle était possédée, elle a disparu. Évidemment, la suite n'est pas très réjouissante. Au bout de quelques semaines, les locataires de l'hôtel signalent que l'eau avait un goût bizarre et une couleur étrange. Les responsables de l'hôtel vont donc envoyer un ouvrier de maintenance pour vérifier le réservoir d'eau sur le toit du Cecil Hotel. Et au fond de ce réservoir, on va trouver le corps d'Elisa Lam. À cause de tout ça, il y a énormément de gens qui pensent que cet endroit est hanté. Et après avoir regardé le documentaire Netflix sur cette mort mystérieuse dans le Cecil Hotel, c'est vrai que c'est un peu le goût que ça nous laisse. Étant de passage à Los Angeles, je me suis rappelé de ce fameux documentaire que j'avais vu 2 ans auparavant, et en tapant Hôtel hanté Los Angeles sur Google, j'ai rapidement retrouvé le nom du Cecil Hotel. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour, et avec tout ce que j'avais entendu, évidemment, on se laisse prendre par l'histoire. Il y a bien un truc hyper étrange avec cet endroit, mais c'est le reflet de quelque chose de bien plus dark que je vais réaliser. Et ça va pas être directement sur place, ça va être en rentrant chez moi aux Pays-Bas, et en commençant à travailler sur cette vidéo. Alors ça y est, je suis pas très loin du Cecil Hotel, là il est à 1 ou 2 blocs, et il est là, le fameux. On m'avait dit que la rue était assez ghetto aussi, enfin pas très loin de Skid Row, qui est un quartier qui craint bien, donc je vais essayer de rester prudent quand même. Je suis descendu dans la rue, là je vais me diriger vers l'hôtel. J'espère qu'il va pas m'arriver de couilles. Donc voilà, les tarifs journaliers et hebdomadaires assez bas. On comprend pourquoi avec les histoires qu'il y avait. C'est dans cette cuve en fait qu'on a retrouvé le corps d'Elisa Lam, 19 jours après sa mort. Et apparemment dans le Cecil Hotel, comme dans beaucoup d'autres hôtels aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il n'y a pas de 13e étage. Et donc en fait on passe du 12e au 14e étage. Et je crois que c'est une pratique qui est assez répandue et qui font ça pour les étages et pour les numéros des chambres. Et avec son côté porte-malheur, en faisant ça, les propriétaires des hôtels ils s'assurent de ne pas se mettre des clients superstitieux à dos. En tout cas c'est assez impressionnant à voir comme ça, tu sais que toutes les histoires glauques qu'il y a eu, d'être face à l'hôtel là qui est dark au possible. Et en fait il y a notamment sur le devant là, juste là-dessus, il y a notamment une des personnes quand elle s'est suicidée, elle a atterri là-dessus. Il y a même une autre personne quand elle est morte, elle est tombée sur un des passants. Voilà, vraiment joyeux le climat de cet hôtel. Je vais essayer d'aller voir à l'entrée vite fait, voir si on aperçoit l'intérieur et voir si il a effectivement réouvert ses portes ou pas, ou s'il est toujours fermé. Bon, j'y vais scredos à pied. Je vais passer devant et puis j'ai vu qu'il y avait une bagnole de flic pas loin. Donc a priori je risque pas grand chose, j'espère. D'accord, c'est comme ça à l'intérieur. Ok. Bon, je vais rentrer, je vais demander juste si c'est bien ça l'entrée du Cecil Hotel. Hi sir, I just wanted to know, is this the entrance of the Cecil Hotel? Yeah, okay. Just to make sure, I thought it was closed, so... No, it's just filming around the area. And... Thanks. Bon bah du coup j'ai la réponse, en fait c'était bien le Cecil Hotel. Mais comment est-ce qu'un hôtel en plein Los Angeles peut rassembler d'histoires aussi sombres et avoir attiré autant de malheur? Est-ce qu'il est vraiment maudit comme beaucoup de monde le pense? Ou est-ce que la vérité est ailleurs? Je vous passe tous les détails, mais le Cecil Hotel il a été fondé en 1924 dans le centre de Los Angeles. Donc c'était 700 chambres sur 19 étages. Au début, c'était pour les résidents en voyage d'affaires et les touristes. Mais après la grande crise de 29, il va décliner peu à peu et devenir un hôtel low cost, surtout à cause de sa proximité avec Skid Row. Et les premiers morts vont commencer à apparaître.
Il y aura Dorothy Purcell qui va accoucher d'un enfant dans la salle de bain. Et pour le cacher à son mari à qui elle n'avait pas déclaré être enceinte, elle va le jeter par la fenêtre. Et ce sera le premier meurtre du Cecil Hotel. Et après, dans les années 40 et 50, il y a d'autres meurtres qui vont continuer. Il y a un militaire qui va se trancher la gorge dans sa chambre d'hôtel. Il y en a d'autres qui mourront par empoisonnement et défenestration. Et cette succession des événements, en fait, elle amènera même 2 clients de longue durée du Cecil Hotel à l'appeler le Suicide Hotel. Mais les heures les plus sombres sont vraiment à venir. Le serial killer Richard Ramirez, dont on a parlé tout à l'heure, séjournera à l'hôtel pour se détendre après les meurtres qu'il a commis, en laissant ses affaires pleines de sang dans la benne à ordures, sans que personne ne pose de questions. Et puis en 2013, il y a l'histoire d'Elisa Lam qui donnera un rayonnement presque mondial à cet hôtel. Bon, du coup, désolé, je sais que tout ça est assez dur et noir à entendre. Et après tout ça, c'est pas étonnant qu'on se dise que ça commence à faire beaucoup et que cet endroit, il est peut-être maudit ou hanté, et qu'il y a une vraie malédiction. Mais c'est pas tout à fait faux parce que le problème il vient de ce qu'il y a juste à côté de l'hôtel et ça cache une réalité encore plus sombre. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut remonter à l'histoire de Skid Row. Parce que le Cecil Hotel, il est situé dans le quartier de Skid Row, très exactement à la limite, sur Main Street. Et Skid Row, c'est juste le pire quartier de LA, voire des États-Unis. En fait, c'est l'endroit où la ville stocke les SDF, les drogués, les malades mentaux. Et je dis bien stocke parce que de leur point de vue, c'est leur but. Pour vous donner une idée, l'espérance de vie à Skid Row, elle est de 47 ans contre 78 dans le reste du pays. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'à quelques rues d'un financial district, on retrouve cet îlot de pauvreté dans lequel les personnes malades de la ville s'entassent? Si on se penche sur l'histoire et la création de la ville de LA, on se rend compte qu'avant l'essor de la voiture, les US avaient un réseau ferroviaire assez performant qui traversait le pays et dont le terminus se faisait directement à Skid Row. Et ça servait principalement de transport pour l'industrie agricole, industrie qui nécessitait une main-d'œuvre saisonnière, constituée de jeunes hommes, adultes et blancs. Et c'est comme ça qu'en fait une demande s'est créée pour les hôtels de moyenne et de longue durée, et que le Cecil Hotel a vu le jour. Mais du coup, qu'est-ce qu'a bien pu transformer un grand hôtel dans une économie florissante, dans un lieu aussi violent qui transpire les enfers? Et ben en fait, les États-Unis se prennent une des plus grandes crises de leur histoire en 29 qui mettra beaucoup de gens dans la rue. Les problèmes d'alcool vont pousser les moins chanceux à vivre dans les gares, les terminaux de train, sous les ponts et dans les petits hôtels. Et après ça, il va y avoir l'enchaînement des guerres, Deuxième Guerre mondiale, guerre de Corée et la guerre du Vietnam, qui finiront de transformer l'industrie automobile de LA en industrie de guerre. Il faut savoir que de par son histoire, LA c'est une ville ségrégée, donc avec beaucoup de minorités, et que ces minorités, elles n'avaient pas les mêmes droits que les Américains blancs, et elles devaient vivre dans certains quartiers, et Skid Row faisait partie de ces quartiers. Donc c'est les crises successives qui ont précipité les minorités dans la rue, et Skid Row a shifté d'une population blanche alcoolique à une population de non-blancs drogués. Et progressivement, le quartier se fiche dans un endroit dont personne ne veut, une véritable no-go zone. Et ce qui a transformé cet hôtel, créé à la base pour les voyageurs d'affaires, en hôtel où les meurtres, suicides et crimes en tout genre s'enchaînent, c'est pas du tout une histoire de fantômes ou d'endroits hantés, c'est vraiment ce qui est arrivé à l'intégralité du quartier. Et ce qui est dingue, pour revenir à ce que je disais quand je disais que les politiques de la ville stockent les SDF dans cet endroit, c'est que dans les années 70, ils voulaient au début raser Skid Row pour reconstruire des buildings flambant neufs, parce qu'ils pensaient que c'était comme ça qu'ils se débarrasseraient du problème. Mais les responsables de la communauté s'y sont opposés, en leur disant que s'ils rasaient le quartier sans régler le problème de fond, ils se retrouvaient avec plein de petits Skid Row disséminés partout dans la ville. Ils sont tout simplement tombés d'accord pour faire une zone d'endiguement pour contenir la gangrène qui ronge Skid Row. Ça s'appelle le Contingency Plan, où tous les SDF et drogués de la ville resteraient et ne sortiraient pas, pour qu'autour, les autres quartiers continuent à se développer. Et tout ça pour concentrer la criminalité, la drogue, les addictions et la misère dans un seul et même endroit. Et donc pour ça, ils ont construit des toilettes publiques, des sanitaires, des bancs pour que ça puisse servir d'aimant pour les sans-abri et les éléments indésirables de la population. Et une fois les personnes attirées par Skid Row, il fallait les contenir et créer une frontière. Tout autour du périmètre, ils ont remplacé les beaux lampadaires de l'époque par des lumières de prison super éclairées pour que ça soit désagréable de traverser la rue et d'aller dans les autres quartiers. Ils ont mis des cadenas sur les poubelles des quartiers alentours pour éviter que les sans-abri ne fouillent les poubelles et qu'aussi la police patrouillait et se charge de ramener les SDF un peu trop curieux dans Skid Row. Et après ça, il y a eu la crise de 89 qui s'est mise à affecter plus sévèrement les classes moyennes, travaillant dans les bureaux. Impossible de boucler les fins de mois, de rembourser les emprunts, et donc les gens se sont retrouvés à la rue. Et Skid Row a continué à se remplir. Et puis on va rentrer dans une nouvelle ère, la crise des opioïdes légaux qui touche aujourd'hui plus que jamais les USA et surtout Skid Row, alimentée par la surprescription et le mauvais usage d'opioïdes pour traiter la douleur. Et malgré la prise de conscience, les autorités sanitaires ont fait en sorte de limiter les prescriptions, mais c'est trop tard. La population dépendante est déjà trop importante et elle erre chaque jour dans les rues de Skid Row. Et donc au milieu de tout ça, on trouve le Cecil Hotel, en bordure de ce que la ville a de pire à offrir. Et quand on le regarde sous cet angle, on comprend que ce soit l'hôtel le plus meurtrier d'Amérique. C'est pas vraiment une surprise. Et comme l'a dit Amy, l'ancienne manageuse du Cecil Hotel, l'histoire d'Elisa Lam, c'est pas vraiment une histoire d'horreur ou de fantôme, mais plutôt l'illustration d'une histoire de lutte pour s'en sortir.